Un amiral de la marine a fait éruption dans la forteresse de Vegapunk. Un amiral qui connaît l'homme, qui connaît les lieux, qui connaît les technologies utilisées. Cet homme, c'est Kizaru, l'homme lumière. Son but est largement affiché, prendre l'île entière et arrêter le nouveau Yonko. Mais cet homme en est-il réellement capable? Va-t-il arriver à faire vaciller le Gear 5 à lui tout seul? Ou aura-t-il le droit à une aide venue d'en haut? Eh bien, le mystère sera dévoilé ici, les Nakama. Et on vous parle forcément de cet incident qui jettera le monde dans l'effroi. L'annonce de l'exécution de Luffy et la flotte la plus grande du monde qui se dirige vers Marie-Choise. Voilà ce qui se joue en ce moment même. Et bienvenue sur Reacte les Accords One Piece. Et oui, pour cette vidéo, elle promet d'être extrêmement, vraiment bien en tout cas. Extrêmement, vraiment bien. Moi en tout cas, je suis super pressée parce que j'avoue que l'arc Egghead, finalement, il m'a vachement surpris. Je m'attendais pas, plutôt positivement du coup. Et ce qui m'intéresse le plus du coup, c'est la fin d'Egghead, le après, direction Elbaf. Donc peut-être que je dévoile un peu trop la vidéo, mais en tout cas, on est vachement pressé. Il y a pas mal de choses à dire aussi sur la chaîne. Tout d'abord, on va avoir des partenaires qui vont arriver très vite avec des jeux concours à gagner, avec des choses à gagner pour vous, tout simplement. Et aussi, on va lancer un nouveau format dès ce soir sur Twitch. Ce sera un format débat avec à chaque fois un invité, et ça va se passer à chaque fois qu'il n'y aura pas de chapitre One Piece. Ça va être très sympathique. Et cet invité, c'est Akagami de Twitter. Certains d'entre vous le connaissent déjà, d'autres non. Ce sera l'occasion, on va lui poser des questions et on va voir quelle est sa vision de la suite de One Piece. À chaque fois, ce sera un invité et on vous demandera qui vous voudrez inviter pour la prochaine fois. On lui demandera, si on nous dit non, on nous dit non, si on nous dit oui, on nous dit oui, tout simplement. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Partie 1, la situation. Avant de commencer cette vidéo, il faut faire un petit point sur pas mal de choses. C'est la base, c'est pour bien comprendre la vidéo, pour bien comprendre la théorie. Et on commence par la marine. De toutes les entités du gouvernement, c'est clairement la plus puissante par son nombre, mais aussi grâce à ses membres qui sont tous des guerriers aguerris et qui n'ont pour but que de débusquer et de battre les pirates. Et leur récompense, c'est tout simplement la montée de grade. C'est un travail long et fastidieux, et tout ça pour arriver au sommet, pour prendre le titre d'amiral de la marine. Il y en a 3 par génération, 3 qui font peur à tous les pirates sans aucune exception. Et ceux de l'ancienne génération ont marqué tous les esprits. Akainu, Kuzan et enfin Kizaru, le seul qui est aujourd'hui encore à ce poste, le seul en qui Akainu semble avoir une totale confiance. Car cet homme, c'est un Logia, celui de la lumière. Et à Sabaody, il a été imbattable. Il a détruit tout en Groove à lui tout seul. Il a démonté les supernovas fraîchement introduits. Il a détruit Zoro et il a bien usé Rayleigh. À Marineford, il a baladé Marco. Il a blessé Barbe Blanche. Il a échappé à Ben Beckman. Et il est le seul qui n'a pas été blessé dans la bataille. Avant Wano, en apprenant l'alliance Big Bang Kaido, il a demandé à l'amiral en chef s'il devait aller les arrêter par lui-même. Est-ce que c'est un excès de fierté? Eh bien peut-être pas, et ça on va l'éclaircir dans cette vidéo. Et enfin, il a été envoyé avec Saint Saturne pour une seule chose, détruire les Vegapunk, car il connaît l'endroit comme sa poche. Une autre chose est importante à savoir pour la suite de cette vidéo, et bien c'est tout simplement les paroles qu'Oda lâche par le biais de ses personnages. Et ça c'est vraiment important pour bien comprendre la théorie. On a par exemple le fait que Kizaru se dise capable d'aller se battre contre deux Yonko, mais surtout les paroles de Zoro juste avant l'arc Egghead. Alors que Luffy apprend les infos sur son frère Sabo, il pense à partir en guerre contre le gouvernement et à le récupérer à Marie-Choise. Mais Zoro intervient et lui dit que ça ne peut pas se faire comme ça. Ils n'ont aucun allié pour les soutenir et les sortir de là-bas. Et mine de rien, eh bien il a raison, parce qu'à chaque fois que les Mugiwara ont affronté des méchants, eh bien ils avaient quand même des personnes derrière pour les aider. À Enies Lobby, ils avaient les hommes de Franky, à Dressrosa, les Tontata, chez Big Mom, les hommes poissons. À Onigashima, eh bien ils avaient bien trop d'alliés, mais face au royaume des dieux, eh bien là, ça risque d'être différent. Zoro avait raison à l'époque, mais maintenant les choses ont changé. Numéro 1, les batailles. Egghead est une forteresse qui est en train de se transformer en cimetière. Et là, Oda, il le montre depuis le début de cet arc. Il le montre à chacun des pas des Mugiwara. Et surtout, il veut montrer une chose avec cette île, c'est que tout est fait pour surpasser l'homme, pour surpasser les fruits du démon et pour tout transcender. Le cerveau de Vegapunk est maintenant un dôme de stockage de données. Les pacifistas, ils sont au niveau Mark III, avec des bulles quasiment indestructibles et qui ont le même pouvoir que le granit marin. Et que dire des séraphins? Tout est là pour dire que Vegapunk ne peut être attaqué. Et encore une fois, Oda utilise une stratégie narrative qui est totalement connue. On pose un dogme, un truc qui ne peut pas être bougé, et puis on le casse peu de temps après. Regardez, c'est totalement ce qui s'est passé avec Vegapunk. Vegapunk était un allié du gouvernement, et bien maintenant c'est fini. Vegapunk était dans un dôme de protection, et bien ça s'est transformé en piège.
Ces séraphins étaient des créations qui le protégeaient. Eh bien c'est foutu! York les a encore embobinés. Et maintenant, il a fait un plan pour partir de là. Un plan pour aller vers Elbaf à l'aide du Vega Force One et du Sony. Alors oui, ça va encore foirer en beauté tout simplement parce que Rob Lucci, eh ben le mec, il a tout dit au gouvernement. Oh oui, je parle tout seul! Oui, je parle tout seul! Mais personne s'en est rendu compte, c'est juste fou. Et en plus, maintenant que Saint-Saturne et Kizaru sont au courant, l'attaque a commencé. Kizaru a débarqué et les choses vont changer. Mais que va-t-il se passer? Pour nous, c'est tout simple. Le combat va devenir de plus en plus intense et sur plusieurs fronts à la fois. Le premier front, ce sera celui de la mer. L'ensemble des forces de la marine attaquent, les pacifistas sont contre eux, et même s'ils ont 9 vice-amiraux, 50 des Mark III sont trop puissants pour eux. Et là, un homme va devoir défaire une de ses promesses, Saint-Saturne lui-même. Il avait prévu de ne pas intervenir, mais en voyant ces choses essayer de couler les navires, et vu qu'il est mortel, et qu'il fait surveiller sa nourriture, il va décider de se montrer sur le front et de donner un ordre aux pacifistas. Et oui, car ces choses sont programmées de telle sorte que l'autorité du Gorosei est au-dessus de celle de Sentomaru, et aussi au-dessus de celle des Vega. Alors la bataille navale sera évitée, les Mark III vont se retourner face à Egghead. Le deuxième front sera largement le plus triste. C'est celui qui va se passer à l'intérieur du dôme, mais surtout à l'intérieur du laboratoire. Rob Lucci n'a pas envoyé ses infos pour rien. Il sait que Robin est dans le mal, elle est totalement blessée. Alors il va essayer de réussir sa première mission. Non, pas celle d'Egghead, mais celle de Water 7. Il va profiter des blessures de Robin et attendra un événement très particulier, que Vegapunk désactive le dôme de protection. De cette façon, il ne sera pas piégé, il n'aura qu'à libérer York. Mais la question, c'est que vont-ils faire à deux? Ou à 3. Enfin, 3 on n'y croit pas parce que Kaku a l'air totalement KO et Kaku a l'air bizarre. Il a l'air d'être du côté des Mugiwara pour une fois et non pas du côté de Lucci. Lucci ne donne pas d'informations sur la situation à Kaku. Et bien là, ils seront aidés par les séraphins. Quoi? On a oublié qu'ils étaient dans une bulle de protection et qu'ils pouvaient pas sortir? Eh bien c'est là toute la magie de la chose. Si les Mark III se retournent contre Vegapunk par le biais de Saint-Saturne, ils vont arriver, ils vont débarquer et quand le dôme sera désactivé, ils vont rentrer dans ce fameux dôme. Ils vont aller directement vers les séraphins et eux, ils peuvent créer les bulles, ils peuvent manipuler les bulles. On a vu, ils peuvent donner une forme, ils n'ont pas de fruit du démon. Et d'ailleurs, ils ont cette technologie qui permet de tout déformer, enfin de déformer ces bulles. Donc ils vont enlever les bulles des pacifistas, des séraphins, et ils vont permettre à ces choses de se déchaîner sur l'île et surtout d'aller retrouver York, car York leur donne des ordres et il faut bien la protéger. Et le troisième front sera le plus compliqué, le front face à Kizaru. Lui ne va pas prendre beaucoup de temps face à Sentomaru, il va très vite l'envoyer valser. Mais après, il va monter, il va passer le dôme avant sa désactivation. Et oui, après tout, il est fait de laser. Et ensuite, il ira directement se retrouver face à Luffy qui est parti sécuriser le navire. Il va lui barrer la route pour faire un Sabaody numéro 2. Mais là par contre, il ne sera pas inconscient, il va montrer ses vrais pouvoirs. Numéro 2, la capture. Luffy va être capturé et c'est ça le fond de cette théorie. Évidemment, c'est le titre. C'est comme ça. Mais surtout, comment Kizaru va s'y prendre? Comment Kizaru va attraper Luffy? Et bien c'est ça qui est expliqué dans cette partie de la vidéo. Car la chute dans Yonko, ce n'est pas rien. C'est la chute d'un titre. C'est la chute d'un homme qui vient d'avoir ce titre. Et pour nous, Luffy a deux façons de chuter. Mais il faut aussi rappeler que là, dans cette théorie, les Mugiwara vont être en très grande difficulté car tous les pacifistas vont se retourner contre eux. La première possibilité, ce serait l'affrontement direct entre Luffy et Kizaru. Un affrontement durant lequel Kizaru montrait la véritable puissance de son fruit du démon. Souvenez-vous, les Logias sont très particuliers. Quand ils ont été introduits, ils ont été introduits comme les fruits du démon les plus puissants. C'était le cas avant l'ellipse, c'est certain, avant la découverte du Haki par Luffy. Et récemment, ils ont été surpassés par les Zoan mythiques. Pourtant, Vega a bien précisé que les seuls fruits qu'il ne peut pas cloner, ce sont ceux-là, ce sont les Logia, ce qui donne un côté en plus, un côté unique et surpuissant. Sans compter qu'on sait que les Zoan et les Paraméciens ont tous les deux un éveil, alors que pour les Logia, on ne sait pas. Crocodile semble en avoir un, mais ça reste à prouver, il a été introduit très tôt ce mec là et ça pourrait être un power-up dans le futur. Mais l'éveil des Logia, c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Koda ne peut pas éviter. Elle arrivera en tant que dernier type de fruit à être éveillé et sera forcément quelque chose d'incroyable. N'oubliez pas que le Logia représente la nature, c'est un élément de la nature qui est mis à l'intérieur d'un homme. Donc forcément, la nature peut devenir l'ensemble de l'arbre. Alors là, vous voyez exactement là où on va en venir. Kizaru est un homme lumière, alors son éveil lui permettra de contrôler tout rayon de lumière autour de lui, absolument tout photon, et de les transformer en armes, en lames, même en laser s'il le veut. D'ailleurs, on sait très bien que le laser est une arme ultime dans One Piece. Et comme ça, Kizaru deviendra un véritable monstre, ce qui justifierait le fait que deux Yonko ne lui fassent absolument pas peur. Alors là, on va sortir une référence, c'est un peu la façon Escanor dans Seven Deadly Sins. Tout simplement, plus le soleil est haut dans le ciel, et plus il est puissant, car plus il y a de rayons de soleil, et plus il diminue, plus il est faible.
le soir, ça ne servirait à rien de l'activer son Logia. D'ailleurs, il y a quelque chose de très important avec l'arc Egghead, c'est qu'au début ça se passait de nuit. Tous les événements, c'était les événements de la nuit. Ensuite, on a attendu que le soleil se lève et là, la marine a commencé à bouger, a commencé à négocier, a commencé à essayer d'attaquer. Peut-être est-ce bien ça, où ils attendent le zénith pour que les pouvoirs de Kizaru soient à leur apogée. Et à ce moment, Kizaru serait trop fort, ce qui pousserait Luffy à faire partir son équipage, pendant que lui, il retiendrait l'amiral avec ses pouvoirs. Il pourrait chuter à midi pile car le Gear 5 étant l'amusement, il ne pourrait pas voir que son adversaire devient de plus en plus puissant. Mais ce qui fera chuter Luffy pour nous, c'est l'arrivée des pacifistas, des séraphins et de Saint-Saturne. Trop de personnes surpuissantes seront sur place, et Luffy, au lieu de perdre à nouveau tout son équipage, comme à Sabaody, il leur donnera à Zoro et à Sanji d'y aller, d'amener tous les autres avec eux, d'emmener Robin qui est menacé par Rob Lucci, de prendre tous les Vega et de le laisser derrière. Ce choix sera forcément très dur, mais Zoro saura très bien que s'il reste, Robin sera tué, l'équipage capturé, personne ne se sortirait, alors que la fuite permettrait une chose, de revenir bien plus fort que jamais et de revenir avec une énorme flotte. Partie 3, la fuite. La capture de Luffy est une évidence terrible. Après tout, c'est un parallèle de la première partie de One Piece. Ace avait donné sa vive carte à Luffy et c'est grâce à celle-ci qu'il a su que son frère était en danger. C'est comme ça qu'il est parti le sauver et qu'il a vu celui-ci à Marineford. Et bien là, Luffy n'a pas reçu de vive carte. Non, il en a donné. Sabo l'a créé et il l'a distribué à toute sa flotte. Alors forcément, c'est à son tour d'être capturé. Et Oda va faire en sorte que ce soit maintenant. Luffy sera traîné jusqu'à Marineford, jusqu'au QG de la marine et il sera enchaîné par du granit marin, gardé par des séraphins. Mais pas celui d'Hancock, évidemment. Tout se déclenchera. La nouvelle bouleversera le monde. La grande flotte s'organisera pour aller le sauver. Les Kuja, Silver Rayleigh, Marco, tous les alliés vont commencer à bouger. Mais tous, évidemment, seront isolés. Ils ne pourront rien faire. Ils vont longuement hésiter. Mais c'est une autre chose qui se passera. Les survivants Mugiwara vont se séparer avec un but en tête. Trouver tous les alliés possibles sur toutes les mers du globe. L'arc Elbaf aura lieu, mais ce sera uniquement Robin et Usopp qui auront de l'importance sur place. Robin y retrouvera Sol, Usopp deviendra le héros des lieux et il convaincra les géants d'aller en guerre avec lui. Zoro ira sans doute chercher les samouraïs et tout le reste de l'équipage ira chercher d'autres alliés. La grande flotte sera présente. Et enfin, tous se regrouperont en jour très particulier. Tous iront à Marijois le jour de l'exécution de Luffy. Et tout ça pour la grande guerre de One Piece. Et voilà les accords de One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que le live de ce soir est un live très particulier, un live débat, donc débat, découverte de personnes et compagnie. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique avec Akagami, donc venez, ça va nous faire très plaisir. C'est le début, donc vraiment c'est les balbutiements de ce format, mais on compte vraiment sur vous. Et à bientôt les accords de One Piece.